Salut à tous et bienvenue sur Tempête de l'info, la chaîne qui vous dit tout ce que les médias ne vous diront jamais sur l'Afrique et ses leaders. Aujourd'hui, on vous parle d'un homme qui divise, qui choque, mais surtout qui agit, le colonel Assimi Goïta. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cliquez sur s'abonner, activez la cloche et rejoignez notre communauté engagée. Ensemble, faisons entendre la voix de l'Afrique. En 2020, le Mali était plongé dans le chaos. Terrorisme galopant, corruption endémique, économie à genoux, le peuple n'en pouvait plus. C'est dans ce contexte qu'un groupe de militaires dirigé par le colonel Assimi Goïta prend le pouvoir. Un coup d'État pour certains, une libération nationale pour d'autres. Mais que s'est-il passé depuis? Qu'a-t-il vraiment changé? Est-ce que le Mali va mieux aujourd'hui? Le Mali était presque à genoux face au groupe terroriste. Sous Assimi Goïta, les forces armées maliennes sont rééquipées, réorganisées et renforcées. Avec le retrait progressif des troupes françaises, le Mali reprend sa souveraineté sécuritaire. Plusieurs localités naguère contrôlées par les djihadistes sont désormais sous contrôle de l'État. Une coopération plus pragmatique avec d'autres partenaires, notamment la Russie, a permis une montée en puissance spectaculaire de l'armée malienne. Assimi Goïta ne veut plus que le Mali soit un vassal de puissance étrangère. Le pays sort du G5 Sahel, coupe certains liens diplomatiques jugés néocoloniaux et affirme sa volonté de gouverner selon les intérêts du peuple malien. Il milite activement pour une monnaie africaine en opposition au franc CFA. Le message est clair, le Mali aux Maliens. Malgré les sanctions économiques imposées par la CEDEAO, Assimi Goïta tient bon. L'État investit dans l'agriculture locale, encourage les PME et mise sur l'autosuffisance alimentaire. Des efforts sont faits dans l'éducation, la formation militaire et civile, avec un accent particulier sur la jeunesse. Une nouvelle constitution est en préparation pour refonder l'État malien sur des bases solides. Le dialogue national est lancé avec une volonté de rassembler toutes les forces vives du pays. Le calendrier de transition est suivi malgré la complexité du contexte. Le colonel Assimi Goïta n'est peut-être pas parfait, mais il est pour beaucoup le symbole d'un Mali debout, d'un peuple qui veut se libérer et bâtir son avenir. Et vous, que pensez-vous de son action? Est-ce un héros ou un chef militaire de plus? Dites-le en commentaire, likez, partagez cette vidéo pour faire connaître la nouvelle réalité du Mali.